Écoutez, d'abord j'ai rencontré les acteurs politiques. J'ai rencontré Madame le ministre de la Santé. J'avais d'ailleurs rencontré le président Kagame à Genève il y a quelques semaines, qui nous avait assuré de leur soutien. Ils nous m'ont réservé un accueil chaleureux et ils ont immédiatement appuyé cette démarche de l'UPF, l'Union de la presse francophone, pour parler de ces questions au Rwanda. Et puis ensuite, la section de l'UPF ici. Notre organisation au Rwanda était relativement faible. Elle n'est pas très ancienne. Elle a été créée il y a 2 ans. Donc nous avons invité quelques journalistes francophones à une réunion en leur se demandant combien allaient venir. On en attendait une dizaine, ils étaient près d'une trentaine. Et plus d'une vingtaine se sont excusés pour des raisons professionnelles, ils ne pouvaient pas être présents à ce moment-là. Donc c'est très encourageant. Et puis ce qui est encore plus encourageant, c'est qu'au cours de cette réunion, les journalistes qui étaient présents, rwandais, ont montré une grande exigence sur ce qu'ils attendaient de l'Union de la presse francophone. Donc je suis, moi pour ma part, très heureux, réjoui vraiment de cet accueil, car c'est, encore une fois, c'est pas un accueil formel. C'est pas on est content de vous voir, merci monsieur, au revoir. C'est pas ça. C'est qu'est-ce qu'on va faire ensemble? Qu'est-ce qui nous préoccupe? Voilà les problèmes qui nous préoccupent. Comment est-ce qu'on va les résoudre? Comment est-ce qu'on va ensemble inventer des solutions à ces questions? C'était très marquant au cours de cette réunion de travail. C'est vrai aussi d'ailleurs de la part des acteurs en général que j'ai rencontrés, économiques, politiques, ici au Rwanda, et ils ont tous cette question leur brûle les lèvres, je dirais. Mais comment est-ce qu'on va avancer avec vous? Comment est-ce qu'on va travailler ensemble pour une meilleure information? Ça, c'est formidable. Mais ce niveau d'exigence appelle de notre part, à l'Union de la presse francophone, un niveau de responsabilité très élevé. Donc évidemment, ça nous renvoie à nos propres responsabilités, encore une fois. Mais j'accepte ce pari. J'espère qu'on le tiendra tous ensemble et que ce sera de qualité. Et l'organisation donc de l'Union internationale de la presse francophone va donc reprendre ses racines au Rwanda. Et les acteurs sont très positifs. Je parle des journalistes rwandais que vous avez rencontrés. Ils ont des attentes aussi pour pouvoir travailler, promouvoir leur travail en tant que journalistes, mais en même temps promouvoir la langue française dans leur travail. Quel peut être justement l'apport de l'organisation pour aider ces acteurs locaux à pouvoir avancer? Un mot d'abord sur la langue française. Nous, on n'a pas l'exigence du français. C'est une langue d'échange entre nous. Mais nous avons évidemment très profondément le respect des cultures de chaque pays. Que les gens parlent en Kinyarwanda, en Swahili, en anglais, en français, c'est leur affaire. C'est pas la question essentielle. Mais évidemment, la francophonie, ça fait partie de la culture du Rwanda, historiquement. Et par conséquent, nous souhaitons que cette partie-là de la culture rwandaise se trouve confortée, enrichie et ne disparaisse pas. Elle n'en prend pas le chemin. Comme vous le savez, il y a une candidature à l'Organisation internationale de la francophonie rwandaise. Et par conséquent, j'ai plutôt confiance dans l'avenir. Mais je pense que c'est bien de préciser ça. C'est-à-dire que le français ne cherche pas à s'imposer. Ça fait partie de la culture et il faut le conforter. Alors, les journalistes qui étaient présents et qui parlaient tous français, nous avons échangé en français, ont montré eux aussi cette exigence. La plupart, d'ailleurs, exerçaient leur métier dans une autre langue. Donc, c'est une langue d'échange d'abord, c'est une langue de réflexion collective, c'est une langue de confrontation d'expériences dans les différents pays. Allons-y, travaillons ensemble avec le français en partage.